Je vous remercie. Si la télévision, si la télé-réalité a été le symptôme de quelque chose, c'est sans doute moins d'une évolution de la société, d'une appropriation des écrans par les anonymes, que de la confusion des esprits dont elle a témoigné. Comment a-t-on pu accepter, sans sourciller, d'identifier la réalité à la quotidienneté de quelques jeunes enfermés dans un studio? Comment a-t-on pu accepter la qualification de fiction réelle que le diffuseur avançait pour lancer Love Story, alors que le rapprochement de ces deux mots, fiction et réel, n'a guère plus de sens que l'expression canicule polaire? Si la capacité de croire en même temps à des vérités incompatibles est la marque des périodes de confusionnisme intellectuel, comme l'écrit Paul Venn, force est d'admettre que nous ne sommes pas encore sortis de cette période. Certes, plus personne ne croit à la réalité de la télé-réalité, mais la confusion entre fiction et réalité a pris un nouveau nom, docu-fiction, oxymoron apparu récemment pour désigner des émissions comme l'Odyssée de l'espèce ou Le dernier jour de Pompéi. À y regarder à deux fois, ce rapprochement de contraires est assez étonnant. Chacun dans sa vie sait plus ou moins distinguer entre ce qu'il vit, justement, et ce qu'il invente, imagine ou désire. Tout le monde sait ce qu'est mentir. D'où vient alors que, dès qu'intervient l'image, ces certitudes vacillent? Même parmi les cinéastes ou parmi les théoriciens de l'image, il est difficile de trouver des points d'accord en ces matières. Les